macOS Ventura, qui est donc du coup le nouveau nom de macOS Ventura. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Alors, Improve Search dans Mail, pour ceux qui utilisent Mail, les nouveaux box features qui sont également sur iPadOS et iOS. Un nouveau Spotlight pour rechercher donc des images, qui va pouvoir rechercher des images dans vos photos ou des images dans le web, donc ça c'est très bien. Ça c'est même parfait parce que souvent je recherche des images pour tout un tas de choses, et ça peut être parfait parce que je suppose qu'on va pouvoir cliquer et faire un cliquer-déposer pour les récupérer. Ça pourrait être assez cool. Le nouveau Search Design avec beaucoup plus d'informations. Et du coup, on va pouvoir déclencher des shortcuts, des focus ou d'autres actions directement depuis Spotlight. Et ça, c'est bien. Safari and Passkey, bon, ça c'est la même chose que sur iOS et iPadOS. Comme pour message, c'est la même chose. Photo, c'est la même chose. Style Manager, c'est comme pour iPad. Sauf que là, sur Mac, je vois pas l'intérêt. En fait, sur Mac, je vois vraiment pas l'intérêt. Parce que si tu veux avoir une application toute seule, bah, tu la mets en plein écran, en fait. Et l'application est toute seule. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Sachant que sur Mac, il y a des bureaux virtuels. Donc, ouais, c'est pas quelque chose que j'utiliserais, personnellement. Parce que, ouais, c'est pas des choses que j'utiliserais. Donc ça c'est handoff comme on avait vu. Continuity Camera, qui est quelque chose d'assez cool, qui permet d'utiliser donc du coup l'iPhone comme une caméra sans avoir besoin de le brancher. C'est très important. C'était déjà à peu près le cas, mais il fallait obligatoirement le brancher, c'était chiant. Là du coup on va pouvoir automatiquement sélectionner l'iPhone comme caméra, et ce qui est plutôt cool. Plutôt cool. Donc du coup c'est compatible avec Center Stage. Alors ça c'est mystique, hein. Mais comme beaucoup de choses chez Apple, il y a des trucs qui sont mystiques mais ça marche. Mais là ça c'est mystique. Le Desk View, là pour moi c'est mystique. En fait ça utilise donc ça utilise la caméra grand angle des iPhones et ça prend que le bas, et c'est mystique. Pour moi là je suis assez bluffé de ce truc là. C'est un truc qu'il va falloir vraiment tester, parce que très franchement ça peut être vachement cool. Pour beaucoup de créateurs et de vidéastes, ça peut être vachement bien. Qu'avec un seul iPhone, une seule caméra, pouvoir enregistrer en même temps là et en face, ça pourrait être assez cool. Au niveau des jeux, oui, ça ne change pas, hein, évidemment, ça on l'avait vu. Le nouveau System Settings, ça il l'avait montré vite fait, mais nouveau System Settings qui est pas mal. Alors on voit que le design n'est pas tout à fait top, parce que là ça fait ça en espace. Vous voyez en dessous le André Lorico, ça fait un espace, et là il manque un espace. En fait, ça manque. Le design n'est pas parfait, j'ai l'impression. Mais du coup oui, c'est plutôt cool, plutôt intéressant. Un petit vent de fraîcheur à ce niveau-là. Les live captions aussi sur Mac, ce qui est très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La clock app. C'est vrai, bah oui, c'est vrai. La clock app qui n'y était pas. La weather app qui n'y était pas non plus. Ah bah oui, bah c'est bien ça. L'application météo, l'application... ok, bah voilà. Deux applications qui n'étaient pas sur Mac, pour aucune raison. Donc ça c'est note, ça c'est bon, ça on l'aura pas. Les reminders on avait vu. Live text on avait vu aussi. Maps, bah, évidemment. En fait c'est tout. Donc sur macOS, qu'est-ce qu'il y aura? Bah, ça sera... Enfin, qui l'aura? Et ben les iMac de 2017 et plus. Les Mac Pro de 2019 et plus. Les Mac Mini de 2018 et plus. Donc, comme sujet. Les iMac Pro de 2017 et pas plus, parce qu'en fait il n'y a pas eu d'iMac Pro en plus. Les MacBook Air de 2018 et plus. Les MacBook Pro de 2017 et plus. Et les MacBook de 2017 et plus. Est-ce qu'il y a des new features qui sont intéressantes? Peut-être pas, parce que ça, Safari, c'est le même partout. Style Manager, on avait vu. Continuity Camera, est-ce qu'il y a des trucs à savoir?
Non, pas vraiment. Studio Light qui peut être assez intéressant aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça, oui, bon, ça ne change pas. Enfin, ça ne change pas. Si, ça change, mais c'est pas intéressant. Pour Apple Pay, oui, plus d'informations, oui. Alors, c'est vrai qu'Apple Pay sur Mac, ça marche. Bon, ça dépend. Ça dépend. Donc, la clock app qui arrive. Donc, ça, c'est bien. Ça, c'est bien, ça, c'est bien. Les filtres, les focus, c'est vrai qu'on n'a pas trop vu. Have a focus turn on automatically at a set time or location or while using a certain... Ah bah ça y était déjà en fait. Allow and silent list, ça y était déjà aussi. Donc théoriquement il n'y a rien qui change à ce niveau-là. Là il n'y a rien de plus. Ça on avait déjà vu. Ça on avait vu. Ça on avait vu. Reference mode with sidecar. Oui, oui. Ça on avait vu. Donc Weather App, donc nouvelle application. Bon, c'est tout. Passons à... Ah, pas WatchOS 8. En fait, pas du tout. Ah, ils l'ont pas mis au moins encore. Ah, WatchOS 9. Donc WatchOS 9. Donc du coup, WatchOS 9. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Une nouvelle interface pour Workout. Donc une nouvelle interface pour Workout, pour savoir en fait dans quelle zone là on se trouve au niveau de notre rythme cardiaque. On peut maintenant personnaliser des workouts. Donc savoir par exemple, bah là c'est donc 1 mile donc on va dire 1 km de course, 3 minutes de recovery, hop, 1 km de course, 3 minutes de recovery, etc. On peut changer le nombre de fois que ça va le répéter. Ouais, c'est pas mal. Ah, ça c'est bien. On va pouvoir en fait créer du coup des tracés. Et en fait, on va pouvoir du coup comparer les résultats entre plusieurs. Si vous faites par exemple toujours le même circuit, vous allez pouvoir en fait le proposer, le moucheron qui vient de passer. Vous allez pouvoir en fait l'enregistrer et du coup comme ça vous allez avoir vos différents temps, différents jours, etc. Ça c'est intéressant, c'est vraiment intéressant ça. Le grand voilà, donc là ils ajoutent le stride length, le ground contact time et vertical oscillation comme information, ce qui est bien. Les transitions automatiques. Donc par exemple si vous faites du coup du multisport pour par exemple les triathlètes, vous pourrez comme ça faire une transition automatique, ça c'est bien. Donc ça maintenant, donc oui c'est mieux présenté, c'est vrai que c'est mieux présenté, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais, c'est mieux présenté parce qu'avant on n'avait pas un truc aussi gros que ça, donc c'est plutôt intéressant que ce soit modifié. Les medications, donc les fameux, donc fameuses medications, donc on voit ici voilà 10 AM medication, donc on aura comme ça une sorte de fenêtre en fait qui s'affichera sur l'iPhone ou sur l'Apple Watch du coup, donc ça c'est bien. Plus d'informations vis-à-vis du sleep. Alors le problème c'est que on change pas la batterie de l'Apple Watch et du coup en fin de journée l'Apple Watch a plus que 20% de batterie, donc il faut la recharger avant d'aller coucher impérativement et sans doute la recharger le matin. Alors c'est sûr que oui le temps de charge c'est quoi, c'est moins d'une demi-heure, mais c'est quand même un peu bête. Des nouvelles watch face. Background color to aqua, from aqua to zinc. Ah d'accord, on peut pour certains éléments, on va pouvoir du coup donc par exemple sur modular compact, modular et X large, on va pouvoir choisir en fait la couleur de fond. Oui, de base c'est noir. Là on va pouvoir choisir la couleur de fond. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est intéressant.
Tout ce qui est donc du coup là la grosse mise à jour en fait de cette année au niveau santé, en plus du coup de medication et tout ça, c'est tout ce qui est fibrillation ventriculaire et et du coup c'est bien parce que du coup on peut avoir comme ça tout ce qui est historique au niveau des gens qui ont du coup des arythmies etc. Souvent et comme ça ils vont pouvoir avoir directement avoir leur historique. Et du coup, c'est plutôt intéressant parce que ça va pouvoir vraiment cibler encore plus les personnes qui ont des problèmes cardiaques. Et c'est plutôt bien. Donc tout ce qui est family setup, bon ça ne change pas. Du coup. Tout ce qui est accessibilité, pareil, on avait vu. Productivité, alors maintenant, voilà, les notifications arrivent. Alors, ah oui, quand on utilise la montre, au lieu que ça s'affiche en gros, comme c'est à l'heure actuelle, ça s'affichera en petit, ce qui est bien, ce qui est vraiment très bien. Si on est en train de configurer sa montre, c'est un peu bête que ça stoppe parce qu'on a reçu un mail ou un message. Donc ça, c'est plutôt bien. Keyboard support for French. Ah oui, parce qu'on n'avait pas accès à ça sur Apple Watch en France, enfin sur WatchOS. Oui, pour les gens qui ont la nouvelle Apple Watch, il y a un clavier maintenant. Ce n'est plus Scribble, vous avez un clavier. Et en fait, il n'y avait pas le clavier français. Le clavier français n'était pas arrivé encore. Donc là, il arrive sur cette version de WatchOS. Et donc du coup, en fait, c'est que des trucs où je me dis enfin. Si on veut résumer cette Worldwide Developer Conference, c'est le mot enfin. Il y a plein de choses, notamment de pouvoir créer des événements depuis l'Apple Watch et j'ose espérer les supprimer ou les éditer. Ça, c'est pas possible à l'heure actuelle. Et ça va être cool de pouvoir le faire. Apple Fitness Plus, je sais plus si on l'a en France. Je crois qu'on l'a en France. Donc oui, bon tout un tas de trucs en plus. Qu'est-ce qu'on a? Donc iPhone 8 ou plus, parce qu'il faut avoir iOS 16. Et donc Apple Watch Series 4, 5, 6, 7 ou SI. Évidemment, toutes les features ne seront pas disponibles partout, ce qui est logique. Parce qu'il y a des trucs que la France ne peut pas avoir, notamment par exemple certains trucs de clés, de cartes, etc. Ce n'est pas possible. Et ben voilà, on aura fait le tour de cette Worldwide Developer Conference de 2022. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et comme je dis, on peut la résumer avec le mot enfin. Enfin, beaucoup de choses, enfin. Ouais, c'est vraiment le mot final, c'est ça, c'est vraiment enfin.